L'association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections, AMRTPE, avec le soutien financier de la MINUSMA, a organisé le lundi 9 janvier 2023 dans la salle de conférence de la préfecture de Ségou l'atelier de vulgarisation et de dissémination de la loi 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale. Cette activité a permis à la cinquantaine de participants de s'approprier du contenu des innovations majeures qui vont régir dorénavant les joutes électorales en République du Mali. Il faut le rappeler que l'AMRTPE est une ONG nationale dont l'objectif est de susciter la pleine participation des Maliennes et des Maliens aux différentes élections en vue de relever le taux de participation. Cette activité, organisée dans la cité de Balazan, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de vulgarisation et de dissémination de la nouvelle loi électorale sur toute l'étendue du territoire national. L'initiative de ce matin initiée par la LRTPE qui, dans ses objectifs, veut jouer sa partition en ce qui concerne le relèvement des taux de participation aux élections, est à saluer à juste titre. Qui connaît les enjeux des élections dans notre pays, qui connaît l'état actuel de notre pays, dit à la façon dont les élections se passent dans le temps, qui connaît les changements et l'évolution des lois électorales et lui dessine l'objectif de la transition à acquérir des élections libres et crédibles si on nous réunit pour parler des élections et de participation citoyenne afin d'aboutir à des élections crédibles et paisibles. C'est un pays qui est salué par la communauté de Ségou. Et pour cela, la mairie de la communauté de Ségou se tiendra à votre côté pour accompagner de telles initiatives afin d'organiser, d'amener les citoyens à s'impliquer davantage aux questions électorales. Ce projet a un double sens. Le premier est en lien à une invitation à toute la population malienne de participer activement et avec beaucoup de dynamisme à toutes les activités de réforme politique, institutionnelle et électorales qui seront planifiées ou qui vont être mises en œuvre par les autorités maliennes. Le deuxième axe porte aussi sur notre invitation. Inviter les populations maliennes, aux citoyens tout court que nous sommes, à participer activement aux différents scrutins, aux différentes élections qui vont être organisées par les responsables de la transition. Et ceci va permettre à la population malienne, aux citoyens maliens, d'élire des responsables, des hommes et des femmes qui vont assurer avec beaucoup de responsabilité la destinée du peuple malien. Ceci dit, j'affiche toujours que la MINUSMA est toujours disponible quant à son accompagnement au peuple malien en général dans ses efforts de stabilisation. En cette occasion solennelle, permettez-moi de saluer ici la vision et la volonté des partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement de la transition dans la réalisation des activités liées aux réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives, ainsi qu'à l'organisation des élections générales libres, transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées, telles que prévues par la feuille de route de la transition malienne publiée le 4 octobre 2020. Plus particulièrement, mes remerciements vont à l'endroit de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA, qui accompagne les autorités maliennes depuis plus d'une décennie à la restauration de l'ordre constitutionnel et de l'unité nationale, y compris la conduite d'élections libres, transparentes, pacifiques, crédibles et inclusives. Son engagement vise globalement à la réalisation des activités liées aux réformes politiques et institutionnelles de notre pays. Qu'il me soit permis également dans ce contexte de rendre un hommage appuyé
à la division des affaires électorales EAD de la MINUSMA pour son accompagnement toujours utile au quotidien dans l'amélioration du processus électoral à travers ces différents projets. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections est une ONG nationale qui a pour objectif global d'œuvrer à la formation sur la bonne gouvernance, la citoyenneté et l'intégration des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap et leur participation au processus électoral pour le relèvement du taux de participation aux élections. Mesdames et messieurs, la nouvelle loi électorale dont on parlera tout à l'heure a été le fruit d'un véritable consensus de toutes les sensibilités du pays à travers un processus participatif et inclusif. En effet, pour l'adoption de ce document, la commission des lois du CNT a écouté une grande partie de la société civile, la classe politique, les institutions et organisations nationales, ainsi que les autres acteurs impliqués dans la vie sociopolitique du Mali. Chers participants, une loi consensuelle au regard de la situation sociopolitique de notre pays à l'heure actuelle peut être un facteur de concrétisation de la paix, voire de la sécurité. En un mot, l'avènement d'un Mali nouveau, ce qui demeure la préoccupation permanente de chacun de nous. Face à cette situation, l'État et les organisations de la société civile que nous représentons ici doivent élaborer des stratégies créatives pour s'attacher l'inclusion et l'engagement de... On ne peut pas s'attendre à un bon résultat, à un bon taux de participation de la part des citoyens si au même moment ces mêmes citoyens ne comprennent pas l'enjeu et tous les contenus qui encadrent le processus électoral. Je pense que la loi électorale fait partie de cet outil d'encadrement pour permettre aux messieurs, je déclare ouvert l'atelier de dissémination et de vulgarisation de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant la loi électorale au niveau des CEU. Je vous remercie de votre aimable attention.